Hello, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans la série des vidéos dogs comme vous pouvez le voir juste ici. Donc on continue sur la série des présentations des produits de mes chiens. Je viens tout juste de ranger toute ma pièce et comme je dois faire du tri sur les produits, je voulais vous présenter tous les produits que j'ai actuellement, mais je vais vous dire au fur et à mesure si je vais les conserver ou non parce que j'en ai beaucoup trop, parce qu'entre les box ou autres ou les achats que j'ai fait pour des tests, ben franchement je me trouve un petit peu débordée par tout ça. J'ai deux grosses caisses juste à côté de moi que j'avais acheté chez Top Déco qui sont remplies, donc je vais vraiment faire cette vidéo en deux parties, donc une caisse par vidéo parce que sinon je pense que la vidéo va être trop longue et que je vais pas m'en sortir. Donc on va commencer tout de suite avec ce qui ne rentre pas dans les boîtes ou que je ne peux pas coucher parce que ça risque de couler ou de fuir. Celui-là je le garde vraiment à portée de main parce que j'en ai régulièrement besoin parce que je fais pour les dents de Kitty tous les 2 jours. Donc c'est le dentifrice de chez Biphar que j'ai acheté sur Zooplus. Avec, il y a la brosse à dents normalement qui était entière, mais l'autre jour, quand j'ai voulu la nettoyer, elle a pété en fait, elle a complètement cédé, donc j'ai plus que la partie, la petite taille. Mais vous pouvez l'acheter sur Zooplus, vous avez vraiment les 2 embouts qui sont normalement fournis. Ensuite, j'avais un produit que j'ai acheté il y a très longtemps. C'est le Pet Head Miso Polished, qui est au melon et au concombre. C'est un shampoing lustrant qui fait 475 ml. Celui-là, je le garde, je voulais vraiment rien que par le design qu'il avait. J'ai économisé pendant un moment pour l'avoir et finalement après, ils les ont sortis en Amérique alors que voilà, moi je me suis enquiquinée à commander sur des sites inutilement. Mais j'adore vraiment son odeur vraiment fraîche, en plus le design de la bouteille avec le petit os comme ça. Son mélange de concombre et melon, c'est le parfum parfait que j'adore mettre sur Amaury parce que c'est un truc assez sympa, c'est que lorsque votre chien est mouillé, en fait toute l'odeur du melon concombre ressort et c'est vraiment super agréable comme odeur parce que c'est une odeur qu'on ne retrouve pas partout. Ensuite on a 2 parfums que je ne peux plus coucher mais que j'ai depuis que j'ai Kitty. J'ai ce parfum à la pomme qui est de la marque Cara que j'avais adoré, j'adore vraiment son côté pomme acidulée. Et de l'autre côté vous avez le Sweetie by Cara, donc c'est un parfum pour chiot à la bubblegum. Et ils sentent vraiment super bon, donc j'aime beaucoup mettre celui-ci pour Amaury et celui-ci pour les filles. Ensuite on a ce produit là que j'avais acheté chez Nose, donc de la marque Just for Dog, donc c'est le Fresh Breast Spray. Donc c'est le spray à la menthe pour les dents de toutou. Donc lui finalement je sais pas encore si je vais le garder ou pas parce que j'avais cru que c'était autre chose à la base. Je me suis trompée quand je l'ai acheté et je pensais que c'était pour le pelage en fait alors que c'était pour les dents. Et j'en ai déjà un qui est juste en dessous de la marque Biogans et ça me suffit amplement. Ensuite on a ce produit là qui est pas vraiment un truc d'hygiène pour chien mais plutôt pour leur environnement. Donc c'est de la même marque que j'avais eu chez Nose à 2,50€. Donc je crois que j'en ai encore vu traîner il y a pas longtemps si jamais ça vous intéresse. Dans certains Nose j'en ai encore vu. Donc c'est le Paintless Stainless. Donc c'est du spray à mettre sur l'environnement de votre chien. Donc tous les tapis ou les coussins pour pouvoir les laver. Donc moi je m'en sers sur le lit des filles que je ne peux pas passer en machine, donc c'est assez sympa, ça marche pas non plus d'une efficacité extraordinaire mais ça enlève quand même pas mal de traces, ça permet de renouveler l'odeur aussi sur l'assise. Donc lui il nous mettait idéal pour les tapis et les tapisseries, enlever les matières organiques et les déchets. Ensuite il y a leur petite serviette microfibre que j'utilise, j'en avais une plus grande mais je l'ai rendue à ma soeur parce qu'à la base c'était à elle. Et ensuite on va passer au contenu de la boîte. Donc c'est une boîte que j'adore, un peu dans le même style que celle où je stockais les vêtements des toutous. Donc celle-là elle est rouge, c'est celle la première où je mets tous les produits des chiens. Donc celle-là c'est plus accessoire que produit. Donc en premier on a une brosse double face, donc avec les picots d'un côté et beaucoup plus douce de l'autre. Donc celle-là j'aime bien faire sur Kitty alors que celle-là je préfère l'utiliser sur tous les autres parce que c'est plus pour des chiens à poil long. Un coupe-ongle guillotine classique, celui-là je sais plus du tout, je l'avais acheté, je crois que c'était chez JMT. Ça c'est plus pour les cochons d'Inde mais je m'en sers quand même pour les chiens. Donc c'est un coupe-ongle en mode ciseau, donc normalement c'est vraiment pour les cochons d'Inde mais la dernière fois j'ai eu un problème, c'est qu'il y avait des ergots de Lexi qui étaient beaucoup trop longs et sauf que les ergots pour couper avec une pince guillotine c'est beaucoup trop compliqué, donc j'ai pu réussir à l'avoir avec ce genre de pince, c'est bien pratique. Pareil je l'ai eu chez JMT. Ensuite j'ai ma tondeuse de la marque Babyliss for Men, mais d'ailleurs il faudrait que j'en rachète bientôt une nouvelle parce que la lame commence à être un peu obsolète. Je l'ai acheté au tout début que Lexi est arrivée, donc ça fait 3 ans que je l'utilise. Avec son chargeur, j'ai quelques sabots qui traînent en faux mais je ne m'en sers pas, je l'utilise vraiment sans sabot et c'est la tondeuse que je me sers pour tondre les filles. Donc Lady et Lexi, et c'est une tondeuse que j'ai forcément pas pris pour chien mais pour humain. Elle m'a coûté 22€, donc c'est moins cher que celle pour chien et en plus l'avantage c'est qu'elles sont vraiment faites pour être sur du peau à peau, donc elles sont prévues pour ne pas chauffer et donc pas brûler la peau de votre chien, ce qui est très important. Ensuite on a une brosse card dans ce style là qui a tendance à avoir pas mal de picots et
à piquer votre chien, donc il faut y aller doucement, mais j'adore beaucoup utiliser celui-là pour brosser à rebrousse-poil quand je brosse Amaury avec ses poils morts. Ensuite j'ai des cotons-tiges spécialement pour les chiens, donc de la marque Bamboo Stick, donc il y en avait 30 à l'intérieur, j'en ai presque tout utilisé, ils sont super pratiques, ils sont super bien, surtout sur les grandes oreilles de chien, donc moi j'ai la taille SM, j'avais eu dans une box, mais j'ai prévu d'en racheter, il y a un site spécial, c'est bamboostick.net où ils se vendent directement les paquets sur ce site là, ils ne vendent que ça. Ensuite j'ai ma petite trousse avec normalement il y a d'autres trucs à l'intérieur mais ils sont tombés, donc j'ai un rasoir à main pour chien, donc ça c'est pour faire les finitions des filles et pour faire le museau de Lexi parce qu'elle refuse de se faire tourner le museau à la tondeuse. Ensuite j'ai un peigne anti-puce, j'ai un vieux peigne en forme de teckel qui était à ma mère, j'ai le fameux gant que je cherchais justement moi ce qui était passé, ça c'est les gants pour frotter dans les bouches de chiens, mais pour les tout petits chiens comme moi c'est pas pratique, mais pour ceux qui ont des gros chiens, c'est pratique de l'enfiler au bout du doigt pour avoir plus de précision. J'ai la petite brosse pour nettoyer ma tondeuse. J'ai une autre brosse que je me sers parfois sur Lady. Ensuite j'ai gardé un de ces gants que j'ai eu dans les box mais je m'en sers jamais, je pense vraiment que je vais le donner parce que ça n'a aucune utilité pour moi, donc c'est un gant brosse qui sert à enlever les poils morts mais aussi à faire du massage, donc ça je vais le mettre de côté pour donner à la SPA. Ensuite j'ai des lingettes de la marque Les Philo, donc oui j'avais oublié qu'ils faisaient aussi autre chose que des friandises, donc celui-là pareil on les avait eu dans une box, donc ça je m'en sers pas des masses. Mais c'est utile quand je suis dans des endroits où je peux pas trop laver les loulous. Et surtout quand c'est les filles sur leur peau nue pour leur passer un petit coup de lingette avec leur sébum. Ensuite j'ai les mêmes de la marque Beugance, mais celles-là je vais les jeter parce que je sais qu'elles sont toutes sèches depuis le temps. Mais sinon celles-là sont sympas parce que je les utilise aussi sur les cochons d'Inde puisqu'on peut utiliser sur tout type d'animaux. Et l'avantage aussi c'est qu'elles sont naturelles avec sans colorant, sans parabènes et sans alcool. Ensuite on a cette brosse en plastique caoutchouté qui n'est pas fait pour brosser les chiens mais pour brosser leur environnement. Donc si jamais vous avez des vêtements où vous voulez enlever les poils, vous pouvez vous servir de ça. Si jamais vous avez des plaies plein de poils, vous pouvez vous servir de ça. Ou sur mes assises en tissu, c'est pas mal aussi. Ensuite j'ai une autre brosse dans le même style, mais ça c'est celle qui est à la base à Ipso. J'ai un sublimateur de pelage qui est vraiment tout passé, en fait je l'ai eu tout dans les premières box, donc ça je me suis énormément servi sur Lady, mais depuis j'ai racheté de la même marque en Bifard un shampoing sec, donc celui-là je pense que depuis le temps qu'on l'a il doit être périmé, donc je pense que je vais le jeter. Ensuite on a un gant de ce style là qui est un gant en microfibre qui est vraiment top. Bon, il est plein de poils mais en fait vous brossez dans un sens pour enlever les poils et vous brossez dans l'autre, pareil c'est idéal pour les vêtements, mais il faudrait vraiment que je finisse d'enlever tout ce qui reste dessus. Ensuite vous avez ce genre de gants de massage où vous enfilez chaque doigt, donc ça pareil j'avais dans une box. Et en fait l'avantage c'est que c'est totalement amovible, donc vous avez vraiment toute la sensibilité de votre main et vous pouvez masser votre chien avec ça. Je vous dirais que je m'en sers quasiment pas. Il me reste une pipette de la marque VTO je crois que je dois mettre à Lexi. D'ailleurs on va la sortir maintenant. Ensuite j'avais acheté chez le vétérinaire un indispensable, surtout quand on a un bulldog français, c'est un nettoyage auriculaire physiologique de chez Virbac. Donc on voit bien les prix vétérinaires qui sont pas à donner comme d'habitude. Mais il est vraiment sympa, en fait c'est souvent Ipso qui a souvent les oreilles qui sont assez sales parce que le problème c'est qu'ils ont des oreilles en forme de parabole et tout a tendance à tomber à l'intérieur, donc c'est assez galère. Donc ça en plus il est pratique, c'est que il est vraiment ergonomique, vous mettez votre pouce en dessous, vous mettez vos doigts comme ça et vous mettez une pression pour pouvoir directement rentrer dans l'oreille. Si jamais vous voulez ce genre de vidéo où je vous explique comment utiliser ce genre de produit, n'hésitez pas à me le demander, ça peut être aussi sympa. Ensuite il me reste un des sabots mais ça je m'en sers pas. J'ai un produit pareil que j'ai dans une box, donc c'est de la marque Francodex, donc c'est une lotion insectifuge à mettre dans l'environnement. Je le garde toujours sur la main, c'est spécial puce, tic et moustique sans parabènes. Et c'est 250 ml, je m'en suis presque pas servi, mais je sais que si jamais j'ai une nouvelle invasion, je m'en servirai. Je le garde vraiment sous le coude. Et en dernier, c'est un truc que je m'étais amusée à faire quand j'avais Kitty qui était arrivée tout au début. C'est un peignoir normalement pour poupon, mais j'avais décalé et refait le système des pattes pour que ça se positionne comme un chien, et ça c'est le genre de truc que je mets à Kitty quand elle a fini de prendre son bain, comme ça c'est vite qu'elle attrape un rhume vu le peu de poils qu'elle a. Donc voilà pour la première boîte que j'ai ouverte, donc voilà pour pas faire des vidéos trop longues, donc je vous publierai très prochainement la suite de la deuxième ouverture avec beaucoup plus de produits. C'était vraiment plus les accessoires et la prochaine boîte ce sera beaucoup plus de produits, donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Si c'est le cas n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas non plus à vous abonner. Ça y est on atteint les 500 juste après, d'ailleurs je vais tourner la vidéo du concours qui sera fait sur Instagram, donc voilà vous l'aurez sûrement déjà vu d'ailleurs. Donc voilà, n'hésitez pas à nous checker aussi sur les réseaux sociaux et à vous abonner. Bisous.